Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Bali. Alors ça sera sûrement la dernière vidéo que je vous filme aujourd'hui parce qu'en réalité c'est quasiment ma dernière journée en fait. Demain où je vais faire quelques petits trucs mais clairement déjà au soir je commence à ranger ma valise etc. Donc ouais ça fait bizarre mais j'avais pas envie de m'apitoyer sur mon sort parce que c'est quand même extraordinaire le voyage qui vient de se passer. Et donc je me suis dit que j'allais prendre la caméra et que j'allais faire le test que j'avais envie de faire depuis quelques jours, c'est-à-dire tester le Starbucks à Bali. Alors là il est 7h15 quelque chose comme ça, je me suis réveillée assez tôt. En fait le plan de la journée c'est que je vais faire un cours de pilates vers 10h, mais que vous doutez bien, vous me connaissez, j'ai besoin de manger quelque chose avant, jusque là parce que sinon je vais pas manger avant 11h30 midi. Donc on va aller au Starbucks, on va prendre un latte que de toute manière je connais très bien, on va voir ce qu'il y a en termes de pâtisserie, s'il y a un petit truc. Si vraiment je trouve rien, je verrai pour reprendre un truc sur la route du retour, mais j'espère qu'il y a quelque chose en particulier, je vous expliquerai tout à l'heure. Là je vais aller me préparer vite fait, en fait je vais même pas me laver, parce qu'en fait je me suis lavée juste avant de dormir. Ce que je vais faire c'est que je vais me débarbouiller très rapidement, et puis on va aller se balader tranquille, parce que là il est que 7h donc il fait pas trop chaud, donc ça c'est cool. J'ai 20 minutes de marche jusqu'au Starbucks, donc petite balade matinale, et puis comme ça quand je reviendrai je prendrai une petite douche et je me préparerai pour le Pilates. Allez c'est parti pour 20 minutes de marche, je devrais arriver vers 8h. Parfait. Eux là, oui, ils ont un bar sur le Guinité, il est beaucoup plus sympa qu'ici, il est vraiment au bord de la mer. Vous avez dû le voir passer dans mes vlogs, vraiment top du top, j'ai adoré. Nous voici au Starbucks. J'avoue qu'avec tous les cafés qu'il y a autour, je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Mais en même temps on y est donc on va y aller. Bon, j'ai de la chance entre guillemets parce qu'il n'y a personne à l'étage. Le lieu il est vraiment trop beau, je vais vous le montrer. Alors c'est pas non plus extraordinaire, mais je trouve que c'est un très beau lieu pour un Starbucks. Par contre, alors j'ai hâte de goûter le café latte. Par contre j'ai pris un cinnamon, mais je voyais pas bien, j'avais pas mes lunettes et je viens de me rendre compte que c'était des raisins et que c'était de la pâte feuilletée. J'ai l'impression que ça me l'a chauffé, il a l'air bien chaud. Bon. Tant pis, moi qui voulais pas manger des noiseries ce matin, c'est loupé. En plus, j'ai vu ensuite qu'ils faisaient des banana bread dans genre des sachets plastiques. J'aurais dû prendre ça. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, les lattes en taille small, j'ai l'impression que c'est encore plus grand qu'en France. Et on a le droit au hard latte. C'est bizarre, c'est limite, je sens pas le café quoi. Je vais mélanger parce qu'ils ont sûrement mis le lait au-dessus. Ouais, c'est vrai qu'en France, ils nous apprennent pas à faire du hard latte. Je sens qu'il y a déjà du sucre dans le café. Et on va goûter ça. Les cinnamons j'en ai vu un peu partout et c'était vraiment pas de la pâte feuilletée là, vous voyez c'est feuilleté, je sais pas si vous allez voir mais c'est feuilleté. En fait j'ai essayé de prendre un truc qui existe en France, mais en fait je vous ai montré la vitrine, il n'y a pas grand chose qui existe en France, par les croissants et les pains au chocolat, mais je voyais pas l'intérêt. Je suis deg de pas être allée dans un petit café parce qu'en fait en réalité j'en aurais eu pour le même prix. Mais je fais encore une fois pour bien de la vidéo, j'ai envie de tester le Starbucks, alors j'ai testé le Starbucks. Parce que genre le mobilier c'est quasiment la même chose qu'en France, genre les petites étiquettes là il y en a aussi en France, enfin le concept en soi il reste le même alors qu'on est à 13 000 km, donc je trouve ça assez fou. Je sais que c'est via des franchises etc, mais je trouve que les franchises elles sont quand même bien réglementées à ce niveau là, parce que en fait les lieux on sent tout de suite que c'est un Starbucks. Même si on est à 13 000 km. Allez, il est 8h30 pour que je me bouge les fesses, parce que 20 minutes pour rentrer, le temps après de me préparer, etc. Il va vite être l'heure de partir, parce qu'il faut que je sois partie genre à 10h-5 de la chambre, donc il faut que je me bouge les fesses. Mais je suis épuisée, je sais pas ce que je dormirai ce soir, peut-être, parce que en fait j'ai envie de profiter au maximum de mes derniers jours, plus que 2 nuits, et puis après... je serai dans la lit. En fait, je sais pas si je suis contente ou si je suis dégoûtée. Je suis rentrée. C'est incroyable la chaleur qu'il fait, même à même pas 9h au matin. C'est juste un truc de fou.
Donc là le plan c'est que j'aille me préparer. Je pense que je vais ranger un peu la chambre parce que je sais pas si vous pouvez voir mais c'est une catastrophe. Alors je vais pas faire un rangement de dingue parce que de toute manière demain soir je pense que je vais tout ressortir et je vais tout bien replier pour essayer de faire le maximum de place dans la valise. J'ai tout le temps peur que la valise soit trop lourde, sachant qu'à l'aller je crois qu'elle faisait genre 21-22 kilos, que je vais abandonner pas mal de choses mais que j'ai acheté quelques petits trucs. Bah je vais vous montrer. Hop, j'ai acheté un petit t-shirt comme ça, genre il est trop beau, j'adore. Comme ça, hop. Et hop. J'en voulais vraiment un très loose, mais j'ai pas vraiment trouvé. Donc déjà le t-shirt et des petits souvenirs. C'est des petits souvenirs que vraiment j'avais envie d'acheter, ça pour le coup. Et pareil, ça il faut que je trouve un endroit où ça va pas se casser. Alors vous allez voir ça. Normalement ça devrait pas se casser. Vous voyez, c'est des petits sets de table comme ça. Je pense que ça devrait pas se casser. J'ai acheté aussi des petites pierres comme ça en bois. Il y en a 5. Et ça c'est... J'en avais un. J'en ai en France. Mais en termes de qualité, je le vois direct là en meilleur... Oula, c'est quoi que... Je vois direct que là c'est en meilleure qualité. Enfin, vous voyez, c'est un bol coco comme ça, très simple. Donc après j'ai celui-là qui est... Celui-là pour le coup il est lourd. Vous voyez, il y a du coquillage dedans. Il est juste trop magnifique. Bon ça bien sûr, faire très attention de ne pas mettre du chaud dedans. La nana hier elle m'a dit si vous pouvez mettre du chaud dedans, mais j'ai quand même... Voilà, quelque chose me fait dire que je vais pas mettre de chaud dedans. Et donc voilà, trop beau. Je pense que je vais mettre le maximum de vêtements dedans, dans les deux bols. Et puis après bah, je vais essayer de les enrouler dans des vêtements et tout. Mais voilà, tout ça pour dire que j'espère que ça va pas prendre trop de place dans la valise. Hop. Bon allez, c'est l'heure de me mettre en route et honnêtement j'ai tellement galéré il y a 2 jours, j'ai tellement pas hâte. Là je me suis plaqué les cheveux, j'ai mis un peu d'huile et après je ferai un petit lavage de cheveux. Je pense que cette journée va être plutôt cool. Bon, me voilà de retour. Le Pilates c'était vraiment cool. Je suis trop triste de pas pouvoir continuer en France. En fait, en soi, si je pourrais continuer, mais la séance elle est à 40 € alors que si j'ai payé 20 € les 2 séances. Voilà ce qui explique que j'ai voulu tester ici. D'ailleurs j'ai aussi testé le yoga, je vous en ai fait un TikTok, j'ai essayé de vous mettre en barre d'infos ou sur l'écran. C'était vraiment trop bien, je suis contente d'avoir pu tester des sports. J'ai repris un peu le sport cette semaine et ça fait vraiment plaisir. Là j'hésite entre soit me mettre tout de suite à travailler et comme ça après bah, je me détends à la piscine, ou alors bah, aller un petit peu à la piscine, me laver et seulement après travailler. Je me dis comme je me suis pris un brownie à emporter, c'est peut-être plus sympa entre guillemets d'aller à la piscine. Non, je vais aller à la piscine, je vais me détendre un petit peu, genre une demi-heure, 3/4 d'heure. Puis après, j'irai me laver, j'irai peut-être me chercher un café et puis comme ça, après, je me mettrai à travailler. Ça peut être cool vers 3 heures, je pense. Ouais, c'est bien. Je pense qu'on va faire comme ça. On va faire comme ça. De toute manière, je vous prends toute la journée. Je suis trop contente de filmer cette vidéo, mais en même temps, je me dis que c'est la dernière, alors... Bon, il est 15h12, je devais normalement un petit peu travailler sur mes vidéos. Après, j'ai quand même pas mal avancé, parce que je crois qu'il y a 2 ou 3 vidéos d'avance. Donc c'est plutôt cool, je dois faire que les miniatures. Et là, bon, je voulais totalement boucler pour faire les miniatures, mais à vrai dire... J'ai un peu la flemme, je sais pas si c'est l'angoisse de partir ou je ne sais quoi, mais de ce fait là je vais aller me chercher un petit café chez Beige. D'ailleurs c'est fou, en fait c'est juste à côté de ma guest house et c'est fou parce que c'est, vous voyez en termes de marketing, c'est assez mignon, c'est après ça reste très essentiel, enfin pas essentiel mais très simple dans l'idée, mais ça fait un peu un marketing un peu esthétique si on peut dire ça, sauf que c'est dans une petite... je sais pas, dans un petit kiosque vraiment qui donne pas spécialement envie. Mais apparemment leur café est très bon. Donc je vais chercher ça. Et mon petit brownie que je vais essayer de pas faire tomber. Mon petit brownie que j'ai pris tout à l'heure. Donc là je pense que je vais regarder un petit peu les frères Scott pour changer. Et puis je verrai si je bosse un petit peu après. Mais ouais, parce que je pense que je dois partir vers 17h de mon hôtel. Je vais prendre un Grabs. Et puis voilà. Attends. Nino, tu le remplaces.
suis dégoûtée, c'est dur et sec. C'est parti pour aller voir le sunset, mon chauffeur est là. Hello! Bon, on est le 29 avril, il est 11h05 et je me suis rendu compte que j'avais oublié de terminer cette vidéo. Donc je prends rapidement la caméra avant de vous retrouver, sinon dans plusieurs jours en France. La valise est quasiment terminée, mon vol il est à 15h. Donc j'ai quelques petits nouveaux copains sur moi que je vous montrerai dans une prochaine vidéo sur Instagram et sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre comme d'habitude. J'espère que tous ces petits vlogs et ces petites vidéos à Bali vous auront plu. En tout cas, moi j'ai adoré vous filmer tout ça et vous partager mon voyage. Je pense que ça marque un point dans ma vie et une étape dans ma vie, donc je suis super heureuse de pouvoir vous partager ça sur YouTube. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne si vous souhaitez suivre la suite de mes aventures, et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo probablement en France. Ciao.